Everyone, everybody, good body. There is your friend Raymond, who will come to teach you. We may continue in the same line like POO in Java. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers développeurs, chers codeurs. Je augmente un peu mon volume. Et c'est votre frère Raymond qui est là. On va continuer sur notre lancée. On va continuer sur la P2O, la programmation orientée objet en Java. On va toujours continuer avec la même chose qu'on a vu la fois passée. Bon, j'aimerais aussi préciser une certaine chose avant qu'on ne continue, avant qu'on aille de l'avant. Ce qui est plus intéressant en utilisant ces environnements de développement intégré, c'est que dès que vous mettez quelque chose qui n'est pas logique, il vous souligne et à vous de lire ce qu'il vous présente comme problème. Et aussi avec les petites connaissances que vous avez, vous pouvez faire les choix entre les propositions qu'il va vous faire. Donc, par exemple ici, oui, voilà, le curseur est toujours là. La fois passée, on était arrêté là. On était arrêté ici. Et j'avais eu à définir ici celui-ci et cette variable private, oui, j'avais mis ici private, j'avais mis ici comme ça private, et il m'avait souligné salaire, et j'avais défini ici final. Quand vous allez voir dans cette proposition, vous avez dit que illégal modifié, donc illégal modifier for parameter salary. Only final is permit, ce qui veut dire que il n'y a pas ce genre de notation, ça veut dire que ce n'est pas permis de pouvoir déclarer à l'intérieur d'une méthode déjà private, comme ça avec les valeurs. Donc plutôt, ce qui est mieux de faire, c'est toutefois de laisser ça public, ou bien soit de le définir comme étant une constante, parce que vous savez que ce sont les constantes souvent qu'on définit comme étant des variables non variables, c'est-à-dire qui ne seront pas changées à la longue. Ce sont ces variables qu'on déclare souvent final. Donc on va aller sur les mêmes principes. Ici on va toujours continuer. Et la fois passée on a parlé un peu, on avait parlé de ne vous inquiétez pas, hein, c'est la vie, hein. Une minute, je vais mettre un peu une musique de fond. Et là, les bruits qui vont venir d'ailleurs ne vont pas trop nous empêcher et aussi vous embêter, ceux qui suivent la vidéo. Donc, on va mettre comme d'habitude quelque chose de slow. On va le mettre rapidement. Et donc, revenons ici, maintenant sur notre code. On avait parlé de la polymorphisme. La polymorphisme, on avait parlé de ça. Aujourd'hui, on va parler de l'héritage dans cette vidéo, dans cette suite de vidéos. Dans la polymorphisme, on se rappelle un peu que on avait eu aussi à introduire la notion. Ah, c'est encore venu. Je vais diminuer un peu. Voilà. Je vais diminuer un peu pour que vous aussi vous puissiez écouter ce que je suis en train d'expliquer. Et donc on avait eu à introduire la notion de constructeur. Le constructeur, qu'est-ce que c'est? On avait dit que c'est la méthode qui contient le même nom avec comme plutôt la classe, comme la classe, c'est ça qui est là. Mais on va aussi, c'est à partir de ces constructeurs là qu'on a eu encore à définir d'autres, on a encore appelé d'autres constructeurs avec paramètres, où on peut toutefois ajouter des variables comme bon le sable. C'est là, je vous avais dit que ça nous permettrait de pouvoir utiliser notre code ailleurs, de pouvoir faire des maintenances. Par exemple, vous voulez retirer par exemple une variable, vous ne voulez plus utiliser par exemple la variable qui est définie ici habitation, c'est juste de créer encore une autre méthode qui ne va plus utiliser ceci, et au fur et à mesure que ça pouvait marcher. Donc c'est la même chose. On va continuer comment on peut toutefois avoir accès à ces constructeurs par le biais de notre méthode main là.
La fois passée aussi, on a aussi eu à définir, et c'est comme si je l'ai supprimé, ces distances là, oui, distance là, on avait mis ça ici, statique. Statique, oui. Et vous allez voir que ici, il jouait une petite warning, c'est-à-dire que un petit soulèvement. Vous avez vu que static file main underscore main distance should be accessed in the static way, c'est-à-dire que pour pouvoir mieux accéder à ça, il faut qu'on juste ce qui veut dire que il faut que nous devons accéder à ceci par un moyen de statique, c'est-à-dire que nous venons ici. Donc c'est ça qui nous fait que il nous a souligné ceci. Donc c'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous, c'est pourquoi vous voulez utiliser ça. Donc c'est pourquoi travailler dans un environnement de développement intégré comme ici Eclipse, ça vous permet de vous rappeler, parce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas tout englober en même temps. C'est au fur de vos besoins que vous allez voir que ah, ça c'est j'ai besoin de ça, ça j'ai besoin de ça. Donc on y va sur notre histoire là. Là. Et ici, par exemple, si je veux lancer notre application, parce que la fois passée, j'espère qu'on n'avait pas exécuté. On exécute pour voir ce que ça va nous donner. Parce que dans la méthode main, qu'est-ce qu'on a eu à appeler? On a appelé juste, il nous a donné, on a appelé juste la distance. C'est la distance seulement qu'on a eu à appeler. C'est pourquoi il nous a affiché ici. Il a affiché ici 0. Parce que la valeur par défaut des variables comme les int, c'est 0. Donc ici, on va commencer par appeler nos constructeurs pour pouvoir les utiliser et passer par leurs paramètres et les afficher. Donc ici, on avait dit constructeur par défaut. Ici, on peut toutefois dans le constructeur par défaut commencer par initialiser nos variables ici. Donc je vais faire encore pas copier-coller, mais je vais juste dire ici que âge est égal par exemple 12 ou 22, oui 22. Âge est égal à 22. Je peux aussi dire ici que distance est égale à distance, j'ai dit distance est égale à 125 km par exemple. Donc je viens d'initialiser, ou soit je peux dire ici est égal à 0. Je peux donner une valeur par défaut parce que par la suite je peux toutefois les modifier. Disons que c'est les valeurs par défaut. Donc ici j'appelle l'âge ici, vous voyez que là je lui ai assigné la méthode ici. Et maintenant quand je viens dans la méthode main, je veux avoir accès parce qu'on a déjà eu à créer une instance de notre classe là. Donc maintenant on peut toutefois utiliser les constructeurs comme bon nous semble. Donc je peux dire ici excusez-moi, je peux dire ici main point vous allez voir que j'ai ici accès à tout ça là, donc si je dis je peux toutefois créer une autre variable, c'est-à-dire une autre instance de notre classe main. Je peux dire ici, parce que ici c'est la valeur par défaut là, et ici je viens par exemple, je peux dire encore main. Vous allez voir que oh putain, CTRL Z, je vais créer une autre instance de notre classe main. Je mets encore main 1 ou main 2 est égal à new main oui, M majuscule parenthèse. Vous allez voir que je peux dire ici, si je veux accéder ici, je peux dire ici, donner le nom. Donc je peux donner ici le nom qui est égal à je peux donner le nom, je peux donner encore le nom
papa, point virgule, je mets encore ici âge, je mets ici 36 et je place ici la virgule. Donc ce qui veut dire que ici excusez-moi, je peux maintenant dans ma méthode main appeler, ça y est, afficher les noms là. Je peux maintenant utiliser la variable là, c'est-à-dire l'objet là, pour pouvoir afficher le nom là et le nom là. Donc je peux dire 6 out, si print 6 out, et si se passe là, bon, je vais taper système.print système out, excusez-moi, système out point println, et maintenant je peux dire ici main 1 point, là je peux avoir ici à l'âge et le nom, je peux dire point non, virgule, ou bien je peux encore faire plus comme on le faisait auparavant. C'est plus là que on dit, et je peux dire ici main 1 point âge. Facile comme ça à accéder à la classe là, c'est-à-dire à excusez-moi, au constructeur là, pour pouvoir afficher les données. Donc soit je peux aussi dire comme je l'ai déjà initialisé ici, il m'a soumis ça en bleu, c'est problème de, parce que j'écrivais ici en français, parce que c'est un environnement qui est écrit en anglais, donc des fois vous signale c'est ces consoles là en bleu. C'est compte tenu du langage, non, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc on va afficher ici, j'ai donné une autre valeur à notre champ, donc vous allez voir ce qui va se passer. Je peux aussi dire ici, appeler ici je peux aussi appeler ici soit donner aussi un nom qui est égal ici, je peux dire est égal à non. On va, ok, je vais d'abord exécuter ceci, je vais l'expliquer après. On exécute, vous allez voir ce qui va se passer. On aura un truc de nul, parce que quoi, vous devinez, parce que j'ai déjà eu à initialiser ceci ici. Donc si j'enlève là et je redémarre, vous allez voir, et encore nul, parce que ici il faut pouvoir utiliser les variables là, il faut que nous nommons ceci, c'est-à-dire que nous disons que le nom là, le nom que nous passons ici en paramètre est égal à quelque chose là. Vous comprenez? Donc on peut soit nommer dans une autre variable que est égal à non, et âge aussi est égal, je peux dire âge qui est égal à âge là doit être égal ici, et âge là doit être là. Voilà, ça veut dire que ces variables que j'ajoute ici, je vais les définir parce que je les ai déjà utilisées. On avait déjà défini l'âge là, on avait déjà, parce que c'est une variable de notre classe. Ici j'enlève d'abord private parce qu'on va revenir dessus. On va revenir sur ce nom là, et vous allez voir que on peut toutefois avoir assez rapidement et facilement à ça.
Et de la même manière, je peux aussi nommer ici, non, comme ça me semble. Si vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez soit, je peux dire habite ici, et je peux toutefois le dire ici aussi, parce que je n'ai pas âge là. C'est juste pour vous mettre la différence entre ce qui est déclaré ici et ce qui est de l'autre côté. Donc je viens là, je peux définir ici string, oh putain, 2 R, string habitation. Donc là donc je vais définir ici mon habitation là qui est on a déjà eu à définir ceci. Je les reprends, je le mets là, CTRL V, et on peut dire encore habitation est égal alors à mon habit là, habite, juste pour pouvoir mettre la différence entre ce que je déclare là et ce que j'utilise ici. String habit. Et il me souligne encore, il y a habitation. Habite, il y a quoi? Je vais voir ce qu'il va me dire. Syntaxe error. Oui, parce qu'on n'a pas eu à déclarer ceci. Donc je mets ici mon habitation est égal, là je vais l'attribuer le nom que je veux. Public string nom et âge. Il me dit encore tout ça là. Pourquoi il ne veut pas syntaxe error SR? Ah oui, vous voyez que l'erreur est là, juste là. Ferme là. Il doit fermer ici. Donc soit vous pouvez soit l'initialiser comme je viens de l'initialiser ici, ou soit ça peut passer. Supposons que on commente là. Ça va toujours marcher. Oui. C'est que il n'y avait pas la parenthèse n'était pas fermée. Donc quand je reviens ici maintenant, je peux toutefois appeler ma méthode main là, le constructeur là, et je lui passe les paramètres en question. Vous voyez, non? Je peux dire ici maintenant, parce que c'est le nom, et là seulement qui est là, je dis je dis non, je dis ici papa. Oh putain, tu es parti encore où? Et je mets encore là ici 25. Vous voyez que ça doit marcher complètement comme sur les roulettes. Donc on appelle notre méthode M1 et plus main1 et main non. Là vous allez voir que voilà, le nom c'est papa et l'âge est égal à 25. C'est très simple. Donc de la même manière, on peut toutefois encore appeler, je peux toutefois l'assigner. Je peux ici créer encore une autre instance de celle-ci. Je fais CTRL C, je fais CTRL V, et je mets ici app2, main2 plutôt, et maintenant j'assigne le nom. Je dis Tata ou bien Toto. Je fais Toto, je mets ici 36, et je mets ici l'habitation. Par exemple, je peux dire Lomé, parce que Toto est à Lomé. Donc dans la méthode main, je fais encore copie, CTRL C et CTRL V, parce que ma machine, il y a un petit souci. Normalement, il y a un truc qu'on appuie pour pouvoir dupliquer facilement, mais c'est pas ça le cas ici. Donc je change ici 2, et je mets ici 2 encore, et ce serait mieux que qu'on affiche avec F1,
F, printf aussi, mais c'est pas grave. Mais comme vous maîtrisez aussi sa méthode là, c'est à vous de voir. Donc je mets là, je mets d'abord plus. Vous voyez que des fois quand vous oubliez les plus là, ça vous pose problème. Et je mets ici main 2 point. Je peux appeler maintenant mon habitation parce que j'ai assez facile ou tranquille. Et là je peux dire l'habitation est, je peux dire ici hein, la habitation est 2 points et l'âge est, je dis ici aussi que l'âge est 2 points. Vous voyez donc que ça devient un peu plus long. Et ici je peux dire ici que plus et je mets ici que le nom est 2 points. Et voilà, on peut toutefois l'afficher tranquillou pilou. On relance notre, voyez, vous avez vu que il y a tout ça, le nom est, je vais agrandir un peu ma fenêtre. Le nom est Toto, l'âge est 36, l'habitation Lomé. Vous voyez que c'est très simple. Donc c'est comme ça que vous pouvez toutefois avoir accès à vos constructeurs. C'est-à-dire que ce sont les mêmes classes, mais vous allez pouvoir avoir accès à des variables sans avoir de problème. Il suffit juste de déclarer les variables là et de pouvoir les utiliser par la suite et à vos besoins. Donc c'est ce qu'on peut encore voir sur la suite des constructeurs, comment avoir accès à ces constructeurs là, et c'est fini. Maintenant qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir ce qu'on peut voir avec l'héritage. L'héritage, qu'est-ce que ça voudrait dire? L'héritage, ça voudrait dire que il y a une autre classe qui est là définie, et maintenant il y a une autre, encore une deuxième classe qui veut avoir, c'est-à-dire que nous devons avoir les mêmes variables, mais nous nous sommes dit que à déclarer encore ces variables, bien ces méthodes, par exemple la méthode là dans l'autre classe, c'est encore du gâchis, c'est-à-dire comme vous allez encore refaire encore les mêmes choses. Vaut mieux que j'hérite de tout de cette classe maintenant là pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a ici. Donc quand vous venez par exemple ici, et pour pouvoir utiliser et déclarer cette classe comme étant héritière de celle-ci, nous devons utiliser un mot-clé. Vous devez avoir ça là en tête, un mot-clé qui est extend. Ce mot là, ça nous permet de pouvoir hériter de la classe main là. Donc on va partir ici dans notre package là, le PS2O, on vient dans le test, on crée une nouvelle classe. Quand je peux dire cette classe, je peux dire main2 ou bien fille. Je peux dire oui, main, je vais mettre ici main2, hein. Je vais mettre ici main 100 main2 qui est là. Et maintenant il va me dire public, protected, etc., abstract, final, etc. Maintenant c'est ce que nous voulons ici. Nous voulons que ça soit une classe qui doit hériter de l'autre classe, c'est-à-dire qui doit hériter de la classe là. Donc ça, on peut toutefois le faire ici, mais on va passer d'abord par la méthode normale. Quand vous serez un peu plus grand, vous pouvez le faire. Donc ici je vais juste faire extend. Je vais ajouter ici, c'est d'ajouter ici à la méthode, à la ligne là. Ok, je sais pas, ce n'est pas encore fini. Initialiser, initialiser tout ça là. Donc extend. Donc extend quoi? Maintenant on va appeler la méthode, la classe plutôt main. Donc on veut hériter
des méthodes et des variables de notre classe main là. Donc vous pouvez voir ici clairement que quand je viens par exemple ici, je dis je crée d'abord une classe, j'ai déjà créé, je crée d'abord un constructeur ici. Je vais mettre ici constructeur par défaut. Je vais mettre ici main2 main2 je peux dire même ici public, soit vous le mettez ou soit vous ne le mettez pas, bien c'est un constructeur. Et là maintenant je peux créer une instance de cette classe là. Je vais mettre main2 égale à main. Je vais mettre seulement mn, oui, égale à new, la new main. Parce que je l'ai déclaré main. Ok, il va avoir ici 2. Donc je vais ici, par exemple je vais ici main point ok, je vois. Oui, je disais tantôt que nous pouvons hériter de la classe main là par le bien de extends main, et nous avons accès à quoi? Nous avons accès aux méthodes et aux variables qui sont publiques pour toute la classe qui est la classe main, c'est-à-dire la superbe classe, et ceci c'est la sous-classe. Donc je peux même accéder, si je veux bien, accéder à cette méthode là directement à partir d'ici sans pouvoir créer une instance, de la classe main là dans underscore main là dans la classe là. Donc je peux toutefois dire ici info. Quand je fais contrôle espace, vous allez voir que il m'a déjà désigné ici override, c'est-à-dire que c'est le surcharge, c'est-à-dire une redéfinition de méthode, de surcharge de méthode. On a déjà vu ça. Donc à partir de la méthode underscore main. Donc c'est pourquoi il nous a dit ça. On va encore décaler un peu vers le bas pour voir ce qu'il nous donne encore comme résultat. Bon, il y a d'autres méthodes qui sont là. Quand vous allez voir un peu ici, il nous a dit info. Il n'a pas dit interface ici. Bon, avec la suite, on va voir donc je peux voir la méthode là comme ça, qui est redéfinie, c'est-à-dire une redéfinition de la méthode de la classe super. C'est pourquoi il a dit ici super info, parce que ça provient de la méthode là. Donc ici, je peux dire ici maintenant, si j'ai d'autres variables, je peux toutefois les déclarer ici et ça peut toutefois marcher. C'est à peu près ce qui ça voudrait dire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai la super classe qui est définie ici. Bon, je peux toutefois ajouter d'autres méthodes. Par exemple, je peux dire ici, donc ici je peux toutefois avoir des informations sur le nom, parce que les variables là sont des variables de classe, des variables d'instance plutôt, qui sont là. Donc je peux avoir, si j'ai dit variable de classe, c'est pas aussi mal que ça si c'est que c'était précédé de statique. Là on va dire que ce sont des variables de classe. Donc les variables d'instance là sont publiques, j'ai accès à la méthode info, parce que la méthode info est déjà là. Je peux avoir distance là, je peux avoir ici, mais je peux encore attribuer un autre nom à partir d'ici. Je peux dire ici nom point
ou bien si je vais juste, non, vous allez voir qu'il m'a déjà souligné string à partir de la méthode main, parce que on hérite de tous les variables publiques de l'autre côté. Donc main, je peux non là, je peux dire égal alors à je peux dire ici rem, je peux dire ici rem. Ouais, non, je redonne encore une autre manière, ça y est, une autre façon, ça y est, un autre nom à la méthode là, ça y est, à la classe, au variable plutôt là que j'ai déjà appelé ici. Donc je peux encore ici appeler âge, je peux dire ici aussi âge est égal à 36, il n'y aura pas de souci, parce que ce sont des choses que j'aimerais toutefois. Par exemple, supposons que dans la méthode là, il y a aussi salaire, j'ai besoin de salaire, j'ai besoin de nom. Et alors que ici, j'ai besoin de département, par exemple. Donc, c'est juste ici. Alors que j'aimerais avoir ces informations là et pouvoir les afficher et avoir un plus de ça. Par exemple, je peux dire ici string département, string. Donc je peux toutefois l'ajouter ici à ma méthode là, je peux dire ici départ, je peux mettre l'accent, il n'y a pas de souci, mais c'est pas évident et, ne vous inquiétez pas si il y a accent, il n'y a pas accent, comprenez seulement ce qu'on est en train de faire. Département donc est égal alors informatique. Donc, et voilà comment on peut toutefois avoir accès, créer une instance de classe pour pouvoir avoir accès à toutes ces méthodes-là, à toutes ces méthodes publiques et aux variables qui sont aussi publiques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'héritage avec le mot-clé extend. Il faut toujours l'utiliser et c'est très simple. C'est très simple. Donc, c'est très simple. Vous voyez qu'on a accès, on peut toutefois modifier et rajouter encore d'autres choses. Donc, comprenez, excusez-moi, comprenez un peu le mécanisme. Là, on va arrêter sur cette partie. Et une prochaine fois, on va encore rentrer dans les détails pour que vous puissiez mieux comprendre et voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, quand est-ce que vous avez besoin de l'héritage d'une classe ou quand est-ce que vous n'avez pas besoin. Donc, sur ce, je vous dis merci. Et n'oubliez pas de toujours vous abonner à notre chaîne et d'aimer ce que nous disons et commenter dans le bon sens pour qu'on puisse aussi changer, pour qu'on puisse aussi faire de mieux ce qu'on peut encore partager avec vous. Si vous avez des informations, vous pouvez toutefois nous les partager. C'est sur ce, je vous dis à très vite. Là.